Est-ce que vous êtes déjà imaginé, vous, derrière votre écran, partir de Paris pour aller rejoindre le mont Fuji au Japon? Mais c'est exactement ce que Hugo a fait. On va revenir du coup, Hugo, sur la jeunesse du projet. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait tout ça. Yes, carrément. Alors l'idée de voyage, tout simplement, j'aime bien, quand je fais du vélo, tout simplement, me demander jusqu'où je peux aller. Donc j'ai simplement pris un planisphère en fin de soirée, peut-être un peu fatigué, ou juste l'envie de voyager, et j'ai regardé quel point était le plus à droite possible, sans pour autant prendre d'avion, de bateau ou autre. Et je me suis rendu compte, qu'en faisant mon tracé avec un stylo, que le Japon potentiellement pouvait répondre à cette problématique. Donc j'ai commencé un soir à faire mon itinéraire sur Excel et sur Strava, et je me suis rendu compte que aller au Japon en vélo, c'était possible. Comment ça, forcément, on peut se poser la question, comment ça se prépare physiquement, mentalement, un tel voyage? Alors physiquement, c'est une question qui revient énormément parce que beaucoup de personnes voient directement la distance totale. Alors qu'au final, ce que je dis souvent, le vélo, c'est totalement différent de la course à pied parce que du moment qu'on va se mettre sur la selle, la préparation va se faire toute seule. Donc moi, d'un point de vue prépa, j'ai pas adapté énormément de choses. Je pense qu'il y a une progressivité dans l'effort qui, comme tu pars plusieurs mois de ça, tu peux te dire ok, je vais y aller doucement au début et le corps s'adapte. Donc tu vois, je pense que petit à petit, ta condition physique s'améliore au cours du voyage. Et le seul jour où, la seule période où j'ai eu des courbatures, c'est vraiment le début. Puis que le corps puisse s'adapter justement à cette nouvelle charge de sport. Mais sinon, après, du moment que je suis arrivé en Italie, c'était YOLO, quoi. Rouler jeunesse et puis mais mentalement, comment tu te prépares mentalement? Est-ce que tu te projettes, tu te fais des exercices, la méditation, j'en sais rien. Il y a plein de méthodes, tu vois. J'ai peut-être adapté la stratégie justement de pas en faire, attendre que le jour J se présente et me dire il n'y a plus qu'à, j'en ai trop parlé, maintenant je peux plus reculer. Et c'est ça aussi que j'essayais de faire le plus possible. C'était dès que je voyais un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, je dis putain, tu sais pas ce que je vais faire en août prochain, je pars au Japon en vélo.